saints entreront. Oui, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront. Moi aussi, Seigneur, je veux être de ce nombre. Oui, lorsque les saints entreront. Je sais, je verrai le Seigneur, si ma vie est libérée. Les portes du ciel s'ouvriront lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront. Moi aussi, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. Lorsqu'assemblés autour du trône et les portes sont fermées, et je crierai de gloire, lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront. Moi aussi, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront. Moi aussi, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints tandis que la technique va nous proposer la musique qui introduit les prédicateurs, disposons nos cœurs. Comme nous le savons, le dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois et un prédicateur est placé à la chaire. Il s'agit de notre bien-aimé frère Luc Ngeleka qui va nous apporter quelque chose pour nous préparer à la Sainte Seine du dimanche prochain.
Nous considérons ceci comme un privilège devant cette auguste assemblée. Dieu nous ayant fait la grâce pour que nous ayons la force et la bonne santé pour pouvoir les célébrer encore une fois de nouveau. Nous réitérons nos remerciements à notre pasteur, le serviteur de Dieu, qui continue à témoigner de sa confiance à ma modeste personne pour me laisser sa chair et parler à l'épouse de Christ. Et nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde d'être dans sa présence avant de pouvoir passer à sa table. Sans beaucoup plus tarder, nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Luc. Prenons le verset 10 à 14. Nous lisons. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priant ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenant à distance n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais se frappant la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Prions le Seigneur. Bien-aimé Jésus, ce soir nous sommes venus à ton école pour que tu puisses nous apprendre à nous abaisser afin que toi, notre Dieu, tu nous élèves au-dessus des cieux. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir échanger ta parole avec l'épouse. Laisse que toi tu lui donnes la substance qui donne la vie au travers de ce qui sera dit. Surtout mets-moi de côté pour que toi tu parles au cœur de ceux qui sont venus pour te rencontrer. Nous te le demandons tandis que nous voulons que tu prennes le contrôle de ce culte du début jusqu'à la fin, afin que tout soit pour la gloire de ton saint nom et ton honneur, au nom de Jésus-Christ et à cause de lui. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme nous le savons que naturellement les jeudis qui précèdent le premier dimanche du mois, nous parlons de la Sainte Seine pour nous préparer à nous approcher de la manière convenable à la table du Seigneur. Comme c'est à l'accoutumée, nous rappelons que 3 ordonnances nous ont été laissées et instituées dans le Nouveau Testament par Saint Paul. À savoir, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, le repas du Seigneur et le lavement des pieds comme
comme le dit le prophète dans ses messages. Le message de la communion. Slide 15. La communion du 12 décembre 65, paragraphe 29. Nous lisons. Maintenant, juste un moment encore. Maintenant, dans l'Ancien Testament, alors que les sacrifices avaient été établis, comme précepte ou comme ordonnance, il en est de même pour le baptême d'eau. C'est une ordonnance. De même, le lavement des pieds est une ordonnance. Et de même, le souper du Seigneur est une ordonnance. Heureux celui qui pratique toutes ces ordonnances, qui observe tous ces préceptes, tous ces commandements afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de vie. Vous voyez, 3 ordonnances nous ont été léguées par Saint Paul au travers du Nouveau Testament. À savoir, 1, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, nous apportons la parole aux gens, les demandant de pouvoir se repentir, de se convertir et de se tourner vers Dieu. Ils confessent leurs péchés. Ils arrangent ce qu'il y a arrangé. Et puis ils vont aller dans les eaux du baptême. Quand nous voulons parler de la Sainte Seine, qui est la deuxième ordonnance, habituellement nous venons, nous parlons de la Sainte Seine, de ce qu'elle est, de ce que nous devons faire pour avoir accès à la table du Seigneur. Et par la suite, nous venons, nous accédons à la table du Seigneur. Mais peu de temps, ou presque rien, nous parlons du lavement de pieds. Oh, j'ai noté que ces 3-là sont les 3 ordonnances qu'on nous a laissées au même pied d'égalité. Donc il n'y a pas une ordonnance que nous devons dire que bon, comme ça vient à la fin, bon, on peut ne pas parler de ça, ce n'est pas grave, on va le faire. Il y en a même qui disent que même si on ne se lavait même pas les pieds, ce n'est même pas un problème. Mais moi je vous dis ce soir que c'est un problème. Parce que vous avez manqué l'obéissance à la parole de Dieu. Donc le lavement de pieds, c'est une ordonnance au même pied d'égalité que le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. C'est une ordonnance au même pied d'égalité que la communion ou la Sainte Seine, pour lesquelles nous devons être attentionnés et parler là-dessus. Voilà le pourquoi de mon thème de ce soir. Le fondement de la puissance. La puissance, pour l'avoir, il y a un fondement. Et c'est là où nous allons. Donc je ne parle pas encore de mon sujet. Je ne parle pas encore de mon sujet. Nous avons lu la communion. Donc nous comprenons que quelqu'un qui veut entrer dans le programme de Dieu, entrer dans l'arbre de vie, il doit
obéir. Il doit être respectué à toutes les ordonnances que Dieu nous a données. Si vous négligez le lavement de pieds, vous serez jugé au même pied d'égalité que si vous n'avez pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous serez aussi jugé au même pied d'égalité que quelqu'un qui prend la communion de la manière qui n'est pas convenable. Si je vais bien le dire en lingala, tokoki kokakolate mobeko moko nzamba pesi biso. OK. Il n'y a pas un grand péché et il n'y a pas un petit péché. Tout péché est péché. Quelle que soit sa grandeur et sa dimension. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort qui est la séparation totale d'avec Dieu. Si tu respectes le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, tu as du sérieux pour aller dans les eaux de baptême. Tu jettes les chewing-gum et tu prends une position de quelqu'un qui sent vraiment qu'il est concerné. Si tu le fais de même quand tu viens ici pour manger le corps et boire le sang de Jésus-Christ, tu dois le faire de la même manière quand tu laves les pieds de ton congénère. Parce que les trois sont les ordonnances laissées par le Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons plus négligents. Mais il semble que nous parlons de plus en plus des deux premiers avec insistance, sachant que les trois sont des ordonnances au même pied d'égalité prises à part entière. C'est pourquoi ce soir, nous allons insister sur la troisième ordonnance. Le lavement de pieds. Le lavement de pieds, c'est quoi? C'est ça le sujet de ma prédication. Humilie-toi. Le lavement de pieds, c'est un acte qui nous présente l'humilité. C'est l'humilité qui fait que nous puissions être agréables à Dieu. Si vous n'êtes pas humble, et que vous êtes arrogant, je sais tout, Dieu ne t'agréera jamais. Voilà ce que le sujet de ce soir nous rappelle, l'humilité. Et Dieu dit à tout un chacun de nous ce soir, humilie-toi pour que tu trouves grâce à mes yeux. Or, cette humilité est un exemple que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le lavement de pieds. Donnez-nous le slide 16. L'ordination. Dans l'ordination 73, qu'est-ce qu'il dit? Savez-vous qu'il y a la guérison divine dans la communion? Est-ce que vous le savez? Alors prêtez attention de ce qui sera dit ce soir. Quand les Israélites Antiques ont pris la communion, ils ont marché pendant 40 ans. Et quand ils sont sortis du désert, il n'y avait pas un seul d'entre eux qui était faible sur 2,5 millions de personnes. Il y a la puissance de guérison dans la communion. Est-ce que vous comprenez? La puissance qui vous guérit, cette puissance qui vous guérit se trouve dans la communion.
preuve, les gens ont marché 40 ans durant. Là où il n'y avait pas des hôpitaux. Là où il n'y avait pas de magasins. Là où tout était aride et difficile. Ils étaient 2,5 millions. Mais quand ils ont terminé le désert pour arriver à Kadesh Barnea, personne d'entre eux n'était faible. Leurs habits étaient intacts. Leurs chaussures non usées. Ça, nous connaissons ça. Parce que nous parlons toujours de la communion et de ses retombées. Mais la vérité dedans, c'est quoi? C'est que je veux que vous saisissiez. Le sujet, le titre. Ça peut enlever. Le fondement de la puissance. La puissance dont on parle là, qu'elle va vous guérir. Elle a des soubassements. Elle a un fondement. Si vous n'êtes pas sur ces fondements, vous êtes loin d'obtenir la guérison au travers de cette puissance. Alors nous voulons ce soir vous rappeler le fondement de la puissance qui guérit vos maladies. Ne prenez pas la communion comme étant la magie. Non, quand on va frapper un bâton magique comme ça et tout arrive. Il y a des conditionnalités que vous devez remplir pour que cela opère. C'est vous qui êtes la clé de l'opération de la communion. De quelle manière vous prenez votre communion? Est-ce que vous la prenez de la manière convenable? Quand vous vous approchez, si vraiment Jésus pouvait descendre et se tenir à la place du pasteur ici devant, est-ce que vous aurez le courage de vous lever de votre siège et de venir prendre ces petits morceaux de pain, mettre dans votre bouche? C'est ça la question. Je ne vous fais pas peur. Et je vais vous dire la vérité. Afin que le virage que nous avons pris soit un virage en tout et pour tout. Que nous changeons même notre manière de nous approcher de la table du Seigneur. Vous ne craignez pas le pasteur parce que vous savez que c'est un humain. Mais vous oubliez ce que le message de l'air a dit en ces derniers jours. Comment Dieu va faire pour opérer parmi les humains? Dieu va habiter dans le cœur des hommes. Vous verrez un homme comme vous qui n'a même pas de beaux habits, qui n'a pas de souliers qui peuvent attirer votre attention, mais c'est lui qui se tient là. Et à la fin du temps, il va vous rencontrer pour vous dire que non, j'étais comme ceci et vous ne l'avez pas fait comme cela. Et vous lui demanderez quand est-ce que nous vous avons vu dans cet état-là et nous ne l'avons pas fait. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu elle est complexe. Et c'est Jésus qui va vous dire que toutes les fois que vous l'avez fait, à un de ces petits qui croyaient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous avez ce courage-là, comme c'est le pasteur qui se tient ici, vous venez, vous prenez, vous mangez. Au moment où vous savez que vous n'êtes pas dans la ligne convenable de la parole, c'est parce que vous vous représentez que c'est un homme ordinaire comme vous. Laissez-moi vous dire ce soir que vous serez étonnés quand les secrets des cœurs des hommes seront dévoilés. De comprendre que toutes les fois que vous preniez la Sainte Seine,
le Seigneur Jésus-Christ était toujours dans les tabernacles. Et il vous voit dans quelles conditions vous venez honorer ce que lui avait fait à la croix. Donc nous comprenons que quand nous parlons de la communion et du baptême, on insiste, les gens ont un peu peur, les gens s'arrangent un tout petit peu. Mais quand il s'agit du lavement des pieds, on part là-bas en train de causer. Parfois on rit, on tape sur le bras de son voisin, on se met là-bas et on se lave les pieds. Et on le fait avec négligence. Mais ce soir, sachez-le que c'est une ordonnance au même pied d'égalité que les deux autres. Méritant le même respect, la même considération. Le lavement de pieds. Maintenant là, le prophète montre qu'il y a la puissance de la guérison dans la communion. Mais pourquoi souvent ça ne fonctionne pas? Vous avez mangé la communion ici autant de fois. Pourquoi vous n'avez jamais témoigné que j'étais malade quand j'ai mangé? En tout cas, j'ai reçu ma guérison. C'est ce que j'appelle par ne pas fonctionner. Vous venez, vous mangez, vous rentrez la même personne. Vous venez encore, vous mangez, vous rentrez la même personne. Mais la magie là qu'on a dit de la communion, elle ne fonctionne pas. Or, nous mangeons la communion pour que cette magie là fonctionne. Alors, si ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est là où je voulais que nous puissions entrer, là où ça ne va pas là. Alors, les gens prennent la communion, ils prennent part aux ordonnances recommandées et restent le même. Il y a quelque chose qui cloche. Le fondement a été négligé. Parce que c'est la puissance que nous attendons de la communion. Comme la puissance ne fonctionne pas, le fondement de la puissance a été négligé. Alors, pour comprendre cela, nous allons rentrer dans la Bible dans Jean 13. C'est là où nous allons lire à partir du verset 1. Nous sautons, nous prenons les 12 jusqu'à 17. Nous lisons. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, retenez ce mot-là, l'amour. La première chose que Jésus a senti dans son cœur, c'était l'amour pour ses frères et sœurs. Ayant dans ce monde et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les comble à son amour pour eux. Il maximisa l'amour qu'il avait pour les hommes de ce monde. Au 12, il dit ceci: après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il ait pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Suivez ça. Vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien car je le suis.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Cet exemple-là, pour que vous fassiez comme moi je vous ai fait. Comment moi je vous ai fait? 1. L'amour. Après l'amour, je me suis rabaissé pour toucher vos pieds. Nous continuons à lire. En vérité, je vous l'ai dit que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Si vous savez qu'on doit faire le lavage des pieds, vous êtes heureux. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas que le lavage de pieds existe. Mais pourvu que vous puissiez le pratiquer. Mais c'est là où il y a le problème. Comment pratiquez-vous le lavage de pieds? Est-ce que ça commence avec l'amour? Avant que vous ne touchiez les pieds sales de votre congénère. Le lavage de pieds. Le lavement de pieds. Un acte d'amour et de l'humilité. S'il n'y a pas l'amour, vous toucherez les pieds de votre congénère en boudant à l'intérieur, mais à l'extérieur on voit que tu es en train de sourire. Tu peux avoir une sœur qui a des pieds écaillés avec des boutons, tout ça. Tu es en train de bouter dans ton cœur, mais tu les laves quand même les pieds. Un acte primo d'amour, secondo de l'humilité. Vous prenant vous-même comme n'étant pas plus que celui à qui vous lavez les pieds. Appuyons ça avec ce que le prophète a dit. Le Seigneur Jésus, le Maître, s'est rabaissé, s'est humilié jusqu'à se faire serviteur. Et lequel le serviteur? Et la queue. Et la queue chez les Juifs, c'était le dernier serviteur que quelqu'un pouvait avoir dans sa concession. C'est lui le dernier serviteur. Il prend un salaire maigre. Et c'est à cela que votre Seigneur s'est typifié. Et il pouvait dire que je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et servir, quel service? Un service national, un fonctionnaire le dépasse d'ailleurs. Lui lave les pieds des hommes sains et des excréments des animaux, des excréments de chiens, des excréments de cheval. C'est le travail que lui a choisi, il l'a fait. L'humilité. Combien quitte ça? Le fondement de la puissance, c'est l'humilité. Vous voulez la puissance? Soyez humble. Nous allons lire ce que le prophète dit. Nous allons prendre des cadeaux enveloppés de 1960. Ça a été 17, 173, 176.
Qu'est-ce qu'il dit à 173? Et je me suis souvent demandé comment Jésus a pu y entrer inaperçu. Vous savez, eh bien, quand quelqu'un en Orient vous invite à venir chez lui, vous savez que ce sont des gens très hospitaliers. Or, à ce temps-là, quand les gens marchaient, ils portaient des sandales. C'est pour cela que vous avez entendu parler du lavement de pieds. Donc, ils portaient des sandales. Les sandales ayant des ouvertures partout. Quand vous marchez dans une ville où on est des éleveurs, où les gens sont des éleveurs, la poussière que vous accumulez là, c'est plein de saletés, de microbes et de déchets. C'est ce que nous faisons ici en commémoration. C'était une ordonnance. Quand quelqu'un vous invite à venir chez lui, voici ce qui s'est passé. On vous accueillait à la porte. Et aussi il y avait ce qu'ils appelaient la tâche la plus ingrate que les gens puissent faire. Certains conduisaient des chars, d'autres cuisinaient, d'autres étaient des chefs, vous savez, et d'autres encore des chansons. Ah, bateau bamekaka vino avant mukonzi amela. Mais les serviteurs les moins bien payés de tous ces gens-là, de tous les domestiques, c'était les larbins préposés au lavage de pieds. Il n'était qu'un larbin. Et pensez-y, mon Seigneur a été larbin préposé au lavage de pieds. Et nous pensons être quelque chose. Un frère à une église à Vimba, on chante, il ne veut même pas chanter. Il pense être quelque chose. Mais écoutez celui qui a créé les cieux et la terre, ce qu'il a dû faire. Vous, l'humilité qu'on vous demande seulement de frapper les mains quand on chante, vous ne pouvez même pas le faire. On vous demande de vous lever parce qu'on veut lire la parole, vous ne voulez même pas le faire. Vous pensez être quelque chose. Mais voilà celui qui était quelque chose, comment il s'est déclassé de sa position pour devenir un rien. Il est devenu comme les paillassons. Mais par contre, c'est lui quand il parle, tout disparaît. Mais toi, avec ton orgueil là, qu'est-ce que tu peux faire disparaître de la terre? L'humilité. Nous pensons être quelqu'un. Regardez-les laver les pieds de ses disciples. Des pécheurs. Des pécheurs sales. Des bergers et de tout. Il leur a lavé les pieds. Vous voyez l'humilité. Tu ne peux pas t'humilier si tu n'as pas l'amour. Ne viens pas me dire que tu as l'amour si tu es orgueilleux. Un homme ou une femme orgueilleuse n'a pas l'amour. Parce que l'amour bannit toutes ces choses-là. La seule chose qu'on nous demande d'avoir, c'est l'amour. Pour aller en captivité, il vous faut avoir la jalousie. Mais pour entrer là-bas où Branham était entré, c'est seulement l'amour parfait qui est exigé.
C'est quand tu as l'amour que tu peux réellement t'humilier. Sinon tu diras que moi là, diminuer devant ces petits. Jamais. Même s'il faut que j'aille en enfer. Les paroles que Dieu n'agrée pas. Mais il peut toujours l'accomplir. Parce qu'il est le souverain sacrificateur de votre confession. Faites attention avec votre petite bouche là. La langue est une petite chose là à l'intérieur. Mais elle peut brûler tout un pays. Parce que sa force et sa puissance viennent de la gêne. Là nous avons compris la puissance a un fondement. Les prophètes montrent qu'il y a la puissance de la guérison dans la communion. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Les gens prennent la communion, ça j'avais déjà lu. Ok. Malamo. Le lavement des pieds est un acte d'humilité. Il ne doit pas rester une tradition. Oh non. Comme on s'est déjà habitué à se laver les pieds. Moi je vais aussi laver les pieds de mon congénère. L'amour. Bolingo. Exact. Il n'y en a pas. L'humilité. Combien qui dit ça? Exact. Il n'y en a pas. Mais là, pourquoi tu es allé laver les pieds de ton Donc ça montre que tu as aussi mangé la communion comme cela. Sans amour, sans humilité. Tu es allé dans les eaux de baptême comme cela. Sans amour, sans humilité. Vous voyez ce que j'essaie de vous montrer? C'est relier les trois ordonnances pour vous dire que les trois ordonnances ont une même exigence. Donc ne privilégiez pas seulement la première, la deuxième ordonnance. Prenez aussi la troisième. Au même pied d'égalité. Avec les mêmes exigences. Excusez-moi. C'est l'amour et l'humilité qui est exigée. Alors maintenant là nous allons que nous ne prenions pas ça comme étant seulement une tradition. Mais il faut une prise de conscience sur la considération du prochain qui selon Christ doit être placé au premier rang que nous. Et si nous avons soli prenons le slide 22. Humilie-toi. C'est là où commence la chose. Nous allons prendre le paragraphe 72. Frère Branham dit ceci. Frère Veuve parle pendant 70 minutes sur Marc 16, 15 à 20. Et sur d'autres passages de l'écriture. Et il a intitulé sa prédication. Pourquoi Marc 16 n'a-t-il pas marché? Et comment le faire marcher selon les Écritures? Arrêtons-nous là-bas. Ne progressez pas. Donc, frère Branham, en prêchant cette prédication, humilie-toi. C'était dans une séance où lui devait parler, mais on avait pris la disposition que s'il ne venait pas, que frère Livel prêche. Malgré qu'il était venu, il a laissé frère Livel prêcher. Et le frère Livel a prêché pendant
70 minutes. Donc 1h10 minutes. Et sa prédication avait accès sur Marc 16. Lisons Marc 16. Projetez Marc 16. Ça y est au tableau? Ok, nous lisons Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez dans tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Ça, c'est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, frère Live, il prêche, il dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Nous n'allons pas dire que ça marche. Hein? On n'a pas dit que voilà ce qui accompagnera les prédicateurs. On a dit voilà ce qui va accompagner toute l'église. Pourvu qu'ils aient cru. Pourquoi cela ne marche-t-il pas avec vous? Donc vous n'avez pas cru. La première condition, c'est qu'ils auront cru. Mais si toi tu as cru, pourquoi ça ne marche pas? C'était ça la prédication de frère Live. Écoutez ce que frère Branham dit. C'était dans... Ok, humilie-toi. Hein? Alors, à 73, c'est là où nous devons être, 73. Frère Branham dit ceci. Il a dit tant de choses que je ne pourrais rien ajouter pour améliorer ça. Donc, frère Branham dit un amen dans tout ce que frère Live a prêché. Et je crois vraiment que c'est le Seigneur qui a manœuvré ça pour que frère V apporte ce message-là. Après celui de ce matin. Parce que lui avait prêché le matin. En effet, voyez-vous, il faut que ça fonctionne comme ça. Ce qui a été dit dans Marc 16 là, ça doit fonctionner comme cela. Et frère Branham est d'accord avec ça. Nous acceptons ça comme venu de Dieu. Ce que frère V a prêché, moi Branham j'accepte ça comme venu de Dieu. Pourquoi Marc 16 ne fonctionne-t-il pas? Là, il a dit tant de choses. J'ai déjà 20 prédications de noter ici en ce moment. Donc quand il a suivi tout ce que frère Veil prêchait là, lui déjà il a intitulé 20 prédications. C'est que c'était sérieux. On va filer. Il m'est venu à l'idée une petite illustration pour appuyer ce qu'il a dit. Nous regardons cette montre-là pour voir l'heure qu'il est. Si tous les instruments de cette montre ne manœuvrent
n'œuvrent pas en coordination l'un avec l'autre, nous ne saurons jamais quelle est exacte. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. De même, il faut que nous tous ensemble, si nous voulons voir les troisième poules vraiment accomplir quelque chose pour Dieu, il faut œuvrer tous ensemble en coordination. Nous humilier devant Dieu et confesser nos fautes et prier et croire en Dieu pour ces choses. Les fondements de la puissance. Humilie-toi. Quand tu vas t'humilier, tu peux être capable de confesser tes péchés. Voilà pourquoi Marc 16 ne fonctionne pas. Il n'y a pas de confession sincère parmi les chrétiens. Nous commençons à vivre comme tout le monde. Nous commençons à penser que l'Ogomoko est pété. Il n'y a rien qui va se passer. Depuis que j'ai fait ça, je ne suis pas mort. Alors, vous voulez me dire quoi? Voilà pourquoi la puissance a fui loin de nous. Voilà pourquoi Marc 16 ne peut pas fonctionner parmi nous. Parce que le fondement a été mis de côté. Et pour que ça marche bien, Mabungi, hein? Je me suis... Ok. Malamu. Ça, je viens de lire ce que Frère Veil a fait. Alors, ce message humilie-toi. Comme j'ai dit, ça faisait partie quand Frère Veil a prêché et puis Frère Branham l'a prêché. On a démontré que Marc 16 ne fonctionnait pas. Mais Frère Veil a dit que ça devait fonctionner. Pour trouver comment ça doit fonctionner, d'autres écritures doivent venir compléter Marc 16. Ce sont ces écritures-là que j'aimerais que nous puissions lire. Il n'y a pas que Marc 16 qui ne marche pas. Non. Il y a beaucoup qui ne marchent pas. Il y a encore quoi d'autre? La Sainte Seine. Et l'ambo. Car tout pointe vers la guérison. Que ce soit Marc 16, que ce soit la prise de la Sainte Seine, tout pointe vers la guérison. C'est cette guérison-là que nous ne voyons pas. Ce sont ces écritures-là qui ne fonctionnent plus pour l'Église. Parce qu'il y a un problème. Les canons sont bouchés. Nous devons déboucher ça. Ce sont des promesses qu'on a faites à l'église. Ça doit fonctionner. Nous devons déboucher des canons pour que Marc 16 et la Sainte Seine fonctionnent. Nous ne voulons pas être des mangeurs de pain et des buveurs de vin. Nous voulons boire la puissance de Dieu dans nos vies. Nous ne voulons pas être des mangeurs de pain et des buveurs de vin. Voyez combien de morceaux de pain je suis capable de manger. Combien de verres de vin je peux prendre lors de la Sainte Seine. Mais qu'on voit quelle est la puissance que je peux développer après avoir pris ça.
C'est ça la chose essentielle. Pardonnez-moi le ton. Mais c'est comme ça que lui parle. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il faut associer cela à Jacques 5. Frère Milton, donnez-moi Jacques 5. Quand nous prenons Jacques 5 et d'entrer déjà au verset, au paragraphe 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Pourquoi vous ne guérissez pas? Vous avez des péchés inconfessés. Pourquoi vous priez pour les gens et ils ne guérissent pas? Vous avez des péchés inconfessés. Confessez vos péchés les uns aux autres. N'allez pas parler ça à Dieu. Tu as fait du mal à ta sœur. Confesse tes péchés. La puissance est partie. Pourquoi la puissance est partie? Plus de confession. Même les catholiques sont en train de confesser. Mais vous, mais moi, est-ce que nous pouvons confesser, dire à quelqu'un, frère, voilà, j'avais la haine contre toi quand il avait dit ceci, cela, ça m'avait chagriné. Nous voulons paraître des saints. Au moment où nous sommes pourris comme des tombeaux avec les ossements à l'intérieur. Prenez le virage. Prenez le virage. Confessez vos péchés. Vous verrez comment votre vie va reluire. Car la prière fervente du juste a une grande efficace. Et regardez, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mais quand, si on appelait Élie qu'il passe ici, je suis mieux vêtu que lui. Mais quand on va tester la puissance qu'il y a en moi, et voir la puissance qui est dans Élie, je n'ai absolument rien. Une coquille vide. Tout ça c'est quoi? Des péchés inconfessés. Manque d'amour et d'humilité. Puis il priait de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. On va filer. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sache que c'est lui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Et couvrira une multitude de péchés. Vous voyez? Et il va couvrir une multitude de péchés. La prédication de ce soir, c'est pour ramener l'église sur la bonne ligne. Si nous étions égarés loin des choses du monde, commençant à faire vivre comme tout le monde, que nous sachions que nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes un peuple mis à part qui doit vivre une vie différente et qui est appelé à accomplir de grandes choses. Vous devenez seulement petit parce que vous ne voulez pas vous humilier. C'est lui qui s'abaisse sera élevé. Vous êtes appelé
appelés à faire de grandes choses. C'est vous les grands de ce monde dans le monde de la spiritualité. Mais qu'est-ce qui te manque? Non, non, le message, c'est là-bas. Tu vis dans l'orgueil du message au moment où tu n'as rien avec toi. Mais ce soir, humilie-toi. Descends. Et le message va t'élever au-dessus de tout le monde. C'est à cela que nous sommes en train de pointer. Qu'est-ce que nous allons encore lire? On a fini avec Jacques. Nous tendons aussi vers la fin. Que nous devons associer ceci aux 3 ordonnances comme suite. Le baptême se prend après la repentance qui amène à la confession de ses péchés. On ne va pas prendre seulement quelqu'un comme ça. Viens, on va te baptiser. Jamais. On prêche la personne. Elle est consciente. Elle se répand. Elle peut confesser ses péchés. Et puis elle entre dans l'eau. Deuxièmement, la communion se prend après avoir vérifié sa conduite, sa vie et confesser ses péchés. Vous voyez, le tout va vers la confession des péchés. Ne restez pas avec les péchés en vous qui durent longtemps. Vous deviendrez un pécheur. Parce qu'un pécheur, c'est celui qui vit avec les péchés. Mais quand un enfant de Dieu commet une erreur, il répare ça. Et puis il répare. Mais si vous gardez longtemps les péchés inconfessés, vous devenez un pécheur. Le lavement de pieds, qui est en soi un acte d'humilité, révélant la prédisposition de pardonner et de demander pardon. Quand on se sent fautif, toi quand tu laves le pied de tes congénères, est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu peux demander pardon? Pourquoi demander pardon devient si lourd dans ta bouche pour le dire à ton frère ou à ta soeur? Humilie-toi. Humilie-toi. Et Dieu va t'élever. Je vais bientôt chuter. Prenons les slides 28. Les slides 28, c'est humilie-toi toujours 76-78. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Et Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous les laissons agir. Pour que Dieu développe sa puissance de guérison en vous. C'est vous qui devez lui laisser le faire. Si vous obstruez les canaux, vous vivez avec les péchés chaque jour de votre vie. Vous êtes incapable de demander pardon. Vous êtes incapable de pardonner. Vous êtes incapable d'avoir l'amour. Vous êtes incapable de vous humilier. Comment Dieu va venir opérer en vous? C'est vous qui devez lui laisser le faire. Et cela avec une conditionnalité. Et il y a tant de choses merveilleuses. Vous savez, les gens veulent avoir la puissance. Toutes les églises ici, vous sentez la puissance. Les pasteurs veulent commencer, ils te regardent comme ça, tu tombes. La puissance.
Mais si nous vérifions s'ils ont la puissance, on verra que ce n'est pas la vraie puissance. Lisons. Vous savez, les gens veulent avoir la puissance. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Voyez-vous? Ils ne savent pas en réalité ce que c'est, ce que ça implique. Si vous voulez avoir la puissance, vous devez connaître les implications pour y arriver. Quelles en sont les implications? La façon de monter. Monter en puissance, c'est descendre. Toujours. Toujours, vous voulez monter, descendez. Vous monterez. Mais si vous montez, vous allez tomber. Le chemin d'en haut se trouve en bas. Et celui d'en bas se trouve en haut. Retenez ça. Si vous voulez avoir la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Mon frère, ma soeur, jusqu'où vous pouvez vous humilier. Jusqu'à demander à un petit enfant pardon parce que tu l'as offensé. Tu peux le faire. Si tu peux le faire, c'est là où tu peux voir jusqu'où tu peux monter. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde et humiliez-vous devant Dieu. Et alors vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Voyez-vous? Parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même. Pour que quelqu'un diminue, pour qu'il s'humilie, il doit vaincre son orgueil. Quand vous avez vaincu votre orgueil, c'est à ce moment-là que tu peux demander à un homme de rien: pardonnez-moi, j'ai péché contre toi. Je crois que c'est clair, vous comprenez toutes ces choses. Et de vous remettre entre les mains de Christ. Vous voyez, de vous humilier devant lui, voilà la véritable puissance. Humilie-toi. Nous continuons au paragraphe 78 pour terminer. Montrez-moi une église qui est humble. Vraiment humble. Shalom Tabernacle. Voulez-vous devenir humble? Que le virage que nous venons de faire nous rende humbles. Éloignons l'orgueil de notre vie. Vraiment humble, sans aucune arrogance. Une église vraiment humble. Une église vraiment douce et humble. Et moi, William Branham, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu. C'est vrai. C'est ça qu'il faut. Nous humilier devant Dieu. C'est simplement Dieu agir à travers nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Nous lisons le paragraphe suivant. 81, 82, comme ça on termine. Par-dessus tout, c'est de notre âme à chacun de nous que nous sommes responsables devant Dieu. Pour toutes ces choses, notre âme, nous en sommes responsables devant Dieu. Voyez-vous? C'est vous qui allez au ciel. Toi individuellement, c'est toi qui vas au ciel. La question n'est pas de savoir si moi Ngeleka j'irai,
Ou si celui-là y va. Non, c'est vous qui allez. Voyez-vous? C'est d'abord vous. Et vous devez rechercher ces choses. Et être doux devant le Seigneur. Que tout un chacun de vous recherche à ce que Marc 16 et la communion puissent fonctionner chez lui. Ne regardez pas que nous, quand on va chez les pasteurs, il prie et ça marche. Non, non. Ne dites pas que notre pasteur dit que lui, il ne tombe pas malade parce qu'il prend la communion, il est toujours en bonne santé. Ça, c'est son affaire. Son expérience, lui, avec son Dieu. Lui, il va au ciel lui-même. Même pas avec sa femme. Donc, chacun de nous doit lutter pour que ces choses fonctionnent en soi. Parce que vous allez au ciel individuellement. Pas un groupe de gens. Et pour terminer, et je l'ai toujours constaté, l'homme qui s'humilie, c'est l'homme-là que Dieu élève. Prenez une personne qui bombe les torses et qui sait tout. Et à qui vous ne pouvez rien dire. Et qui est arrogante. Eh bien, voilà la personne qui n'arrive jamais à rien. Mais prenez cette personne qui s'humilie et qui marche dans la douceur. C'est cette personne-là qui peut vaincre. La communion que nous prenons chaque jour, nous ne la prenons pas par habitude et par habitude. Ça doit être une révélation de Dieu. Frère, donne-moi les derniers slides. Je ne l'ai pas ici. Rapidement. Tu n'avais pas mis? Ça n'y est pas? Ok. S'il n'y en a pas, comprenez que la communion, ce n'est pas tout le monde qui doit prendre ça. Mais nous devons tous prendre la communion. Parce que la prédication nous amène à devenir des victorieux. La communion ne peut être prise que par les victorieux. Les gens qui ont vaincu. Toi, tu n'as jamais vaincu le péché. Mais tu prends pourquoi? Abraham, c'est quand il a vaincu le roi que Dieu est venu pour lui présenter le pain et le vin. Après la victoire du roi, nous prenons la communion comme un signe de victoire sur les péchés, le monde et tout ce que nous environne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Excusez-moi pour le temps que je prie. Que Dieu bénisse son serviteur et sa parole dans nos cœurs. Nous allons nous lever pour adorer. Nous prenons le cantique 561. 561, tel que je suis sans rien avoir. Tel que je suis sans rien avoir, si ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu je viens.
Selon ce que l'Esprit a dit à chaque cœur, mettons-nous dans la prière, dans l'humilité, qui est le fondement de la